Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La journée de ce mercredi 10 octobre marque la 12e étape du Grand National du Trot édition 2022. Cette nouvelle manche du tournoi aura pour cadre le 113 et plus précisément l'hippodrome de Feur. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et sachez qu'ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant cette même réunion sur l'hippodrome de Feur, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs y participants. Je pense notamment à Loris Garcia qui aura plusieurs partants, tout comme Jonathan Kouak. On commence donc par le tiercé écarté et Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi 19 octobre. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager cette émission. Mon préféré sera sans nul doute le favori numéro 12 Pharrell Seven. Difficile de ne pas l'envisager comme un solide favori. Le cheval affiche 20 succès en 46 courses courues. Il est confirmé dans les quintets. Il y compte en effet 9 victoires en 14 prestations dans les événements. Il reste sur 5 succès, les 2 derniers en date ayant été obtenus dans des étapes de ce GNT, sur les pistes de Mêlée du Maine et de Vire. Bref, ici, c'est une nouvelle fois le sérieux prétendant au succès, le cheval à battre, numéro 12, Pharrell Seven. On lui posera dans cette course, numéro 13, Écho de Chanlecy, autre cheval confirmé à ce niveau. Il affiche 2 victoires, 13 places en 19 quintets courus. Il s'est classé 4e dernièrement à Vire. Un cheval doté d'une bonne pointe de vitesse finale. Logiquement, sa place est dans le quintet. Lui aussi est une base de jeu tout à fait indiquée. Je le reposerai en tête numéro 4, Guevara Dupont, qui s'est permis le luxe de signer 3 succès de rang durant la période estivale. Il a confirmé dernièrement en se classant 3e à Toulouse. À mon avis, il est inférieur aux 2 précédents cités, mais il part au premier échelon et sur cette piste de Feur, c'est sans nul doute un avantage, d'autant que le cheval a déjà bien fait corde à gauche. Le numéro 14 dans cette épreuve, c'est Fairplay d'Urzy, compagnon d'entraînement de notre favori. Ce cheval n'a peut-être pas la première chance, mais un cheval qui, à mon avis, peut terminer parmi les 4 premiers. Il compte déjà 2 victoires au niveau quintet. Il a fait l'arrivée des étapes disputées à Pornichet, 3e, et il s'est ensuite classé 5e plus récemment à Vire, lui aussi, s'il demeure dans de bonnes allures à sa place dans le quintet gagnant. Pour les amateurs de champ réduit, je rajouterai le numéro 7, Eddy du Pomereux, un cheval qui compte déjà 4 places en 7 quintets courus, qui s'est classé 3e de l'étape de Vire, disputée le 28 septembre. La ligne est intéressante, le cheval devrait répéter. Le numéro 9, Domingo Della, semble ici barré par quelques-uns de ses cadets, mais c'est un cheval confirmé dans les quintets. D'ailleurs, il a pris part à 11 quintets, 5 victoires et 5 places parmi les 5 premiers. Désormais, Jean-Philippe Borodachko lui déniche des engagements intéressants. En tout cas, il cible les courses. Son cheval a eu quelques problèmes de jambes par le passé, mais ici, je pense que le cheval peut venir corser les rapports de ce quintet. Attention à lui, Jean-Philippe Borodachko se déplace avec des prétentions. Le numéro 1, Dead Bellouette, mérite de être cité. Il reste sur 2 podiums, preuve de sa bonne forme. Pour ses débuts à Feur, il peut briguer une allocation, tout comme le numéro 11, Django du Bocage, lui aussi barré pour les premières places. Mais il a pris plusieurs accessibles, plusieurs places d'honneur dans ce GNT 2022 et occupe un bon rang au classement général. Il tentera ainsi de marquer de nouveaux points, mais c'est plutôt en fin de sélection. À mon avis, il faut plutôt resserrer ses jeux dans ce Quintet Plus Top 5 Génibet, avec le 12, Pharrell Seven, le 13, Écho de Chanlecy et le 4, à savoir Guevara Dupont, qui à mon avis sont 3 bases solides, 12, 13 et 4. Ensuite, articulez vos jeux en champ réduit, pourquoi pas, avec le 14, le 7, le 9, le 1 et le 11, je répète, 12, 13, 4, 14, 7, 9, As et 11. En cas de partant, j'ai noté le numéro 3, Canoise Dagon. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mercredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et les informations de ce mercredi 19 octobre. On va uniquement se focaliser sur la réunion principale sur l'hippodrome de Feur, où je vous invite, pourquoi pas, à effectuer des jeux chez notre partenaire Génibet. Dans cette réunion, dans la deuxième, j'aime beaucoup plusieurs chevaux, pourquoi pas tenter en couplet. Le 1 notamment, à savoir Grenadine Blonde, qui reste sur 3 succès en pareille société, celle des courses pour drivers amateurs. Le numéro 3, Forum, qui reste également sur une victoire. Michel Poirier se déplace sur le prompt de Feur dans le centre-est, un long déplacement pour lui, il faut y voir un signe de confiance. Le numéro 8 également, Géant Sartois, qui reste sur une victoire mérite crédit. Et on le rejoindra dans cette course, le numéro 7, à savoir Gai Matin,
Il a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui en pareille société. S'il est sage, il devrait jouer les premiers rôles. Donc pourquoi pas des couplets trio dans cette course? Le 1, le 3, le 7 et le 8. Concernant Loris Garcia, il aura plusieurs partants. Je pense que son interview sera disponible sur notre site canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas, d'autant que les interviews sont en forme. On l'a vu notamment au cours des derniers jours, et notamment dimanche où les interviewés étaient confiants et ont gagné. Donc, concernant Loris Garcia, avec le 305 Jeu Mystique, c'est un cheval qu'il aime beaucoup. Un cheval qui a gagné plaisamment dernièrement à Borelli. C'est un cheval qui est en retard de gain, qui va monter les étages. Mais le bémol, c'est la distance. Il est meilleur sur plus long. D'ailleurs, en dernier lieu, il a gagné sur un parcours de tenue. Ici, c'est un parcours de vitesse. C'est la seule réserve d'après Loris Garcia, car en valeur pure, le cheval est compétitif dans un lot de ce genre, à condition bien évidemment qu'il s'adapte à la distance. 305 Jeu Mystique, il a la pointure, mais aurait préféré une distance plus longue. Concernant la suivante, la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Gold d'Alouette. Il s'est manqué le dernier coup, mais il faut le racheter, d'autant que ce pensionnaire de la famille Chavat retrouve un parcours sur lequel il s'était imposé. C'était début septembre sur ce tracé. Donc le 405 Gold d'Alouette à racheter. Concernant la 7e, j'ai pu converser avec Jonathan Kwok qui aura 2 partants. Il m'a parlé notamment du 710 et les Boys du Pic. Il aurait été très confiant si le cheval avait pu s'élancer en première ligne derrière les ailes de l'autostart. Pourquoi? Puisque c'est un cheval qui aime animer la course, plus performant lorsqu'il va de l'avant. Ici, avec numéro 10, on va subir, mais le cheval conserve une chance de terminer à l'arrivée. On peut pourquoi pas le jouer en couplet avec le numéro 5, Hold Up Dream. Anthony Tintillier m'en avait parlé en bien. D'ailleurs, le cheval avait gagné lorsqu'il était confiant, c'était sur l'hippodrome de Vichy. C'était fin août, où il avait bien gagné devant plusieurs de ses rivaux du jour. Donc à mon avis ici, ce numéro 5, Hold Up Dream a les moyens de se mettre en évidence. Le 10 et le Boy du Pic. Lui aussi est compétitif à ce niveau, mais avec ce numéro 10 en deuxième ligne. Son entraîneur ne pouvait se prononcer quant au scénario de course. On termine ses coups de cœur avec la 8e. Dans cette 8e, nous avons un épouvantail. A priori, c'est le 807 Galested qui reste sur 9 victoires. Il vise une 10e victoire de rang. Il en a parfaitement les moyens au regard de ses derniers succès. Mais dans cette épreuve, je vous invite à vous méfier du 810 Farandole d'Ipalba. J'ai pu converser dernièrement avec son entraîneur Yves Vidal. C'est une jument qu'il aime beaucoup, une jument de qualité, une jument qui vaut un lot de ce genre. Le bémol et le hic le concernant, c'est qu'elle reste spéciale dans les premiers mètres de course. Elle est souvent fautive. Mais si elle s'élance sur la bonne jambe, elle a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles dans ce 8e rendez-vous. C'est le numéro 10 dans la 8e, Affaire Réunion, le 810 Farandole d'Ipalba. Pour accompagner, pourquoi pas, le numéro 7, Galested. Et dans cette épreuve, attention également, numéro 12, Ghana de Ligny. Une jument qui monte en puissance, c'est la plus riche de la course. Et à mon avis aussi, elle a parfaitement les moyens et le potentiel pour terminer sur le podium gagnant. Donc la 8e, mes choix préférentiels. Le 7, le 10 et le 12. Tout ça pour faire, vous l'aurez compris. J'espère que ces infos vous seront fructueuses et bénéfiques. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.